Bonne fête de Pentecôte à tous, à chacun. C'est une grande fête, la grande fête de notre Église, de nos églises, qui annonce la bonne nouvelle de Jésus, mort et ressuscité, sa présence au cœur de nos vies, dans l'Esprit Saint, donné par le Père. Aussi, je vous propose d'entrer dès le début de ce temps de célébration dans l'église de Sainte-Foy-la-Grande, de nous poser devant la grande fresque et la grande icône qui se trouve au chevet et qui représente la fête, la scène de la Pentecôte, tous les apôtres réunis avec la Vierge Marie contempler, oui, se taire, accueillir l'Esprit Saint au fond de nos cœurs. Et nous allons, tandis que nous contemplons, écouter, intérioriser avec des variations pour orgue sur le Veni Creator, viens Esprit Créateur, de Nicolas de Grigny, un organiste de Reims du XVIIe siècle, qui est mort d'ailleurs très jeune, mais un génie vraiment de la musique d'orgue. Vous entendrez dans ces basses de l'orgue la mélodie même du Veni Creator. Ces cloches que vous entendez sont les cloches du pays foyen. Elles dépassent bien les clochers, les cloches de Port-Sainte-Foy, plus les cloches de Sainte-Foy-la-Grande, et même au fond les cloches de Pineuil. C'était le jour de Pâques, le jour de la résurrection, et je me suis posté moi-même au niveau du fleuve, sur les ponts, pour pouvoir les enregistrer tout à la fois. C'est tout un symbole, tout un signe. Cette Pentecôte nous dépasse, c'est un signe d'universalité. Nous sommes réunis en secteur pastoral des deux rives, c'est formidable, et unis ainsi à toute notre Église, à toutes nos églises, pour annoncer la Pentecôte, cette fête de l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus. Aussi, nous allons chanter bien sûr cet Esprit Saint que nous avons accueilli en contemplant cette belle icône, mais
je vous annonce déjà le chemin que nous faisons. Nous allons monter vers Juillac, vers l'église Saint-Jean de Juillac, en traversant déjà ce bel entre-deux-mers. Et vous allez me dire, mais pourquoi donc? Eh bien, je vais vous le dire. Nous avons rendez-vous là-bas avec le Saint-Esprit. Et nous arrivons en effet à l'église Saint-Jean de Juillac, dont les cloches sonnent joyeusement. Sous un ciel bleu magnifique, l'Esprit Saint peut apparaître. Quand je dis apparaître, surgir, au fond de nos cœurs, mais quand même à nos yeux, par ce très très beau vitrail tout rond qui se trouve à l'accueil, au-dessus de la porte d'entrée, de sorte que de dehors ou de dedans nous apparaît la très belle colombe de l'Esprit Saint, et avec ce vitrail toute une série de vitraux qui représentent vraiment l'histoire de notre foi. Mais chaque vitrail est traversé par l'Esprit Saint. Chaque vitrail est représentatif de l'Esprit Saint avec une colombe en son sommet qui transcende la scène représentée. Et nous avons tout d'abord d'ailleurs dans l'ordre des vitraux, tout d'abord Moïse. Moïse sauvé des eaux. Et il y a des eaux dans chaque vitrail qui sont en bas du vitrail pour montrer que ces eaux sont fécondées par l'Esprit Saint. Moïse sauvé des eaux. Et puis l'annonciation de l'eau là encore, tandis que l'Esprit couvre de son ombre la Vierge Marie. Puis la visitation, ces deux femmes enceintes, avec en effet des lys d'eau représentées, de l'eau en bas, évidemment le baptême du Christ magnifique, dont on voit l'image se refléter
dans l'eau, et l'Esprit Saint qui couvre les deux hommes, Jean-Baptiste et Jésus. Enfin Saint-Pierre en pêcheur, avec le coq cependant, et puis Saint-Jean, le saint patron de l'Église, Saint-Jean l'évangéliste, qui porte le rouleau de l'Écriture. Saint-Jean qui nous a accompagnés si souvent tout au long de ce trajet du temps de Pâques. Et dans la joie de l'Esprit Saint, chantons la parole de Dieu. Lecture de la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem résidaient des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient « Tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés, et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela veut dire ?» D'autres s'esclaffaient « Ils sont pleins de vin doux. » Alors s'éleva la voix de Pierre, qui était là, avec les 11. Il s'exprima dans ces termes. « Hommes de Judée, vous tous qui résidez à Jérusalem, comprenez bien ce qui se passe. Prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens ne sont pas bu, comme vous pouvez le supposer. Nous ne sommes en effet qu'à 9h du matin. Mais ici se réalise cette parole du prophète Joël. Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront prophètes. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit.
Tandis que nous accueillons cette vie de l'Esprit dans la prière, nous allons prolonger celle-ci maintenant dans le magnifique poème de la Pentecôte, ce que l'on appelle la séquence de Pentecôte. Oui, viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Alors cette fête de Pentecôte, je crois qu'il est bon de s'en rappeler peut-être d'une façon assez basique. Pentecôte, bien sûr, ça vient du mot grec qui signifie cinquantaine, 50 jours après Pâques. La fête trouve son origine dans l'Ancien Testament. Au départ, on célébrait la première moisson des blés, puis c'était une fête très joyeuse. On remerciait Dieu pour les dons de la nature. Plus tard, on célébra le don de la loi à Moïse sur le mont du Sinaï. Et pour nous, la loi de Dieu n'est plus inscrite sur de la pierre comme sur les tables de la loi, mais dans nos cœurs. L'alliance entre Dieu et nous ne se limite plus à Israël. Elle est offerte à tous, à toute l'humanité. C'est ce que représente
cette fête de la Pentecôte. Alors le livre des Actes des Apôtres nous disait avant cet épisode d'aujourd'hui du récit de la Pentecôte que les apôtres s'étaient enfermés, les disciples, tout un groupe. Ils avaient peur. L'Évangile nous le dit aussi, d'ailleurs dans l'Évangile de Jean que nous partagerons tout à l'heure avec le Père Joseph. Ils avaient peur, ils n'étaient qu'entre eux, enfin. Dimanche dernier, nous les avons rencontrés, par contre, qui avaient eu apparition de Jésus. Jésus leur avait apporté la paix. Et ils s'étaient enfermés, certes, mais dans la prière, dans le recueillement. Nous avions d'ailleurs parlé que chacune d'entre nous avait place dans leur assemblée, puisque Matthias n'était pas encore élu et donc la place était libre. C'était pour nous d'attendre dans la prière. Et vous savez, la prière, c'est le nid pour faire la place à l'Esprit Saint, si l'on peut dire. Et donc là, en effet, le jour de la Pentecôte, ils sont remplis de cet Esprit Saint. Ils sont poussés dehors, sur la terrasse, au grand jour, pour proclamer les merveilles de Dieu, nous dit l'Évangile. Dans un langage que Luc, qui a rédigé les Actes, utilise d'une façon imagée. Le vent, le feu, un vent violent, l'Esprit qui emporte la peur des apôtres, qu'il balaye d'un feu puissant. Il chasse les ténèbres, il illumine. Et devant la foule, ils se mettent à proclamer, nous dit le texte, vous l'avez entendu, les merveilles de Dieu. Et la plus grande des merveilles, leur annonce, c'est que Jésus-Christ est mort et ressuscité, qu'ils n'ont plus peur d'en témoigner. Voilà, celui que vous avez crucifié, eh bien, il est ressuscité, Dieu l'a ressuscité. Alors, cette fête de la Pentecôte, bien sûr, nous concerne pleinement dans notre foi, puisque l'Esprit, finalement, donne naissance à l'Église. Et depuis 2000 ans, cet Esprit n'a cessé de transformer à la fois le monde et l'Église. Et il souffle encore pour nous aujourd'hui. Vous voyez, c'est la communauté d'esprit que nous sommes qui refait jaillir de nous-mêmes, de notre mémoire de foi, les béatitudes, le sermon sur la montagne tout entier, cet esprit de charité, cet esprit d'amour, pour essayer de mettre une autre échelle de valeur dans le monde. Un esprit qui nous transforme, qui nous convertit, et nous savons bien d'abord, comme l'Église, à se convertir. Mon Dieu, quelle catastrophe que tous ces déboires. Peut-être que finalement, c'est aussi le signe d'une nouveauté, que quelque chose doit changer, un peu comme ce virus qui est arrivé, qui bouleverse tout le monde, qui continue de bouleverser tout le monde et qui fait de véritables catastrophes, peut-être pas toutes dues à son nom, mais quand même, nous savons bien que la reprise est extrêmement difficile, catastrophique pour combien de nos frères humains. L'Église a à se convertir, mais justement, peut-être sera-t-elle plus humble, plus vraie, plus christique. L'Esprit souffle où il veut. À l'Église de se mettre au vent de l'Esprit, de ne pas prendre sa place, de gouverner d'une façon tordue, finalement. On tord pour que ça prenne forme à sa façon, la façon du pouvoir, par exemple, la façon de l'autorité. Jésus parlait avec autorité, certes, mais laquelle ? Au jour de Pentecôte, les apôtres sont remplis de l'Esprit qui continue à se répandre. Il faut lui laisser la liberté de l'Esprit. Et ça n'est pas simple, ça n'est pas facile, bien sûr, parce que nous sommes envoyés tous en communauté pastorale d'annoncer l'Évangile. Et il ne s'agit pas de répéter un simple message appris par cœur, qui n'aurait plus de sens, qui n'en a plus d'ailleurs. L'Église d'aujourd'hui est appelée à communiquer la paix, le pardon, la justice au nom du Seigneur. Mais c'est une lutte. Mais d'ailleurs, qui a dit que c'était facile de vivre? Qui a dit que c'était facile d'annoncer le message? Tant ont donné leur vie, tant ont été témoins. Autres traductions ont été martyrs jusqu'à donner leur sang.
Vous savez, saint Paul le dit dans l'épître aux Romains. Il le dit d'une façon très réaliste encore pour nous aujourd'hui. J'estime, dit-il, au chapitre 8, que les souffrances du temps présent en sont proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous, car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Nous le savons, la création tout entière gémit maintenant dans les douleurs de l'enfantement, mais elle n'est pas seule. Et nous avons commencé à recevoir l'Esprit. Par ailleurs, l'Évangile le dit, le royaume de Dieu appartient à ceux qui le prennent avec violence. C'est dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 11e. Mais cette violence est celle de l'Esprit. Comme je voudrais, dit Jésus quelque temps avant sa mort, que l'Esprit brûle l'âme de ce monde, que ce feu s'étende. Alors c'est vrai, nous sommes envoyés pour annoncer cet évangile-là. Et ça n'est pas facile. On pourrait rebrousser chemin, on pourrait ne pas venir, on pourrait rester confiné chez soi, on pourrait continuer d'avoir peur du virus aussi. Bon, mais nous ne sommes pas des repus, des trapus, des battus, des foutus. Excusez-moi, je plaisante, comme dans les Actes des Apôtres, vous allez croire que je suis plein de vin doux, pas du tout. Au contraire, j'aime annoncer ce que le prophète Joël annonçait, que nous serions des prophètes. D'ailleurs, baptisés dans le Christ, chacune d'entre nous, nous sommes des prêtres, des rois et des prophètes dans le Christ. Pour terminer, j'aime à vous confier le message du pape François. Il a écrit pour ce temps, ces mois, ces semaines, pour Pâques et la Pentecôte. Ce temps, dit-il, n'est pas le temps des égoïsmes, parce que le défi que nous affrontons nous unit tous et ne fait pas de différence entre les personnes. Parmi les nombreuses régions du monde frappées par le virus, j'adresse une pensée spéciale à l'Europe. Après la Deuxième Guerre mondiale, ce continent a pu renaître grâce à un esprit concret de solidarité, de lutte qui lui a permis de dépasser les rivalités du passé. Il est plus que jamais urgent, surtout dans les circonstances actuelles, que ces rivalités ne reprennent pas vigueur, mais que tous se reconnaissent membres d'une unique famille et se soutiennent réciproquement. Aujourd'hui, cette Union européenne fait face aux défis du moment dont dépendra non seulement son avenir, mais celui du monde entier. Que ce ne soit pas perdu l'occasion de donner une nouvelle preuve de solidarité, même en recourant à des solutions innovatrices. L'alternative est seulement l'égoïsme des intérêts particuliers et la tentation d'un retour au passé, avec le risque de mettre à dure épreuve la cohabitation pacifique et le développement des prochaines générations. Oui, que nous vivions la résurrection dans cet esprit de Pentecôte, la vie humaine ressuscitée, relevée en éternité humaine d'éternité divine, je ne sais pas comment vous dire, en finitude humaine, mais d'éternité humaine sauvée. Pour terminer, j'aimerais partager avec vous ce que disait le père Teilhard des Chardins. En équipe d'accompagnement Notre-Dame, nous avons partagé ce thème de la messe sur le monde, de l'hymne de l'univers, avec le père Teilhard des Chardins. Et voici ce qu'il dit de l'esprit. Il le compare à un aliment prêt à être transformé en nous, un support de notre chair. Je vous le préparerai, dit-il dans sa prière vers le Seigneur, en libérant en moi et partout l'esprit.
L'esprit, par l'effort même naturel, à savoir le vrai, à vivre le bien, à créer le beau. L'esprit, par la séparation des puissances inférieures et mauvaises. L'esprit, par la pratique sociale de la charité, qui seule peut ramener la multitude à une âme unique, permettre à son influence de s'épaissir autour de nous. Seigneur, envoie ton esprit, tu renouvelles la face de la terre. Chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Ils étaient dans la stupéfaction et l'émerveillement. Tous, nous les entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. Prions ensemble. Pour que l'esprit de Pentecôte renouvelle la capacité de notre Église d'être présente au monde et témoin de la charité de Jésus envers les plus démunis. Manda il tuo spiritu, Signore, e tutto sarà creato e rinnoverai la faccia della terra. Pour que l'esprit de Pentecôte suscite un renouveau de fraternité dans notre Église et qu'il nous inspire pour fortifier l'unité de notre communauté des deux rives en écuménisme et dans les actions interreligieuses. Send forth your Spirit, O Lord, and all be created. You renew the face of the earth. Pour les personnes fragilisées par la maladie, le deuil ou l'isolement, qui souffrent dans leur chair ou dans leur âme, pour qu'ils trouvent réconfort et amour. Sendest du deinen Geist, so werden sie alle erschaffen und du erneuerst das Gesicht der Erde. Pour que l'Esprit Saint vienne sur nos diocèses de Bordeaux et de Périgueux et qu'il fasse de nous tous des chrétiens engagés pour un nouveau départ de notre Église. Envia tu Espíritu, Señor, y todo estará creado. Renovarás la faz de la tierra.
Pour les migrants et les réfugiés qui ont tout quitté, pour qu'ils retrouvent respect et dignité dans les pays qui les accueillent. Enviai o vosso Espíritu, Señor, y todo será criado y renovaréis a faz da terra. Pour que l'œuvre d'annoncer l'Évangile, entreprise au jour de la Pentecôte, se poursuive avec une ardeur renouvelée dans l'Église et toutes les Églises, pour que l'Esprit Saint inspire à des personnes de notre communauté de transmettre la foi en devenant animateurs de la catéchèse pour les enfants, pour les jeunes. Wyślij nan Panie ducha, zwietego I odnow oblicze Cię z ziemi. Aujourd'hui, le Seigneur répand son esprit sur l'Église. Aujourd'hui, les apôtres sont remplis de joie. Ils sont illuminés par un feu qui ne consume pas. Ils sont baptisés par l'Esprit. Oui, Seigneur, envoie ton esprit et tout est créé. Tu renouvelles la face de la terre. Oui, Seigneur, nous te prions d'une façon tellement universelle aujourd'hui, à travers ce peu de langues que nous avons exprimées, ces nombreuses langues de tous les peuples de la terre, et puis nos désirs à chacun, chacune d'entre nous. Nous rassemblons toutes nos intentions dans la prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples, qu'ils ont transmise à l'Église, que cette Église nous a apprise de génération en génération. Cette prière qui vient nous redire discrètement dans l'Esprit Saint cette présence du Seigneur dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan. Emporte-nous dans ton élan. Peuple de Dieu, nourri de sa parole, peuple de Dieu, vivant de l'Évangile, peuple de Dieu, se partageant le pain, peuple de Dieu, devenu corps du Christ. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan. Emporte-nous dans ton élan. Peuple de Dieu, aux écoutes du monde. Tandis que nous descendons de la colline de Juillac, nous allons traverser la belle Dordogne, toute bleue du ciel bleu, toute lumineuse, qui coule résolument vers le large, et nous remontons sur le coteau, vers le village de Nastringue, et sa très très jolie petite église romane, Saint-Jean, elle aussi. Elle nous invite, cette église, pourquoi donc? Mais parce qu'elle possède une très grande icône, très belle icône, réalisée par des religieuses au temps du Père Célérier. Quelqu'un qui a bien doté cette petite église, qui en a fait un vrai bijou. Et cette icône est une icône qui représente la Pentecôte, mais d'une façon, on va dire, orthodoxe, davantage orientale et même russe. Et vous la comparerez à l'icône de l'église de Sainte-Foy, où l'on voit les 12 apôtres avec la Vierge Marie. Tandis que là, regardez-la bien, il y a 6 hommes de chaque côté et un vide au milieu. Il n'y a pas la Vierge Marie, mais ce vide qui représente le Christ. Et voyez, les apôtres ne sont pas forcément les mêmes, puisque l'on y voit Pierre et Paul. Les colonnes de l'église, il était normal que Paul fût représenté. Et le Christ n'est pas là. La place est vide, en effet. Cela signifie que le Christ est présent, même s'il n'est pas visible. Sa place est au centre, il est le chef de l'assemblée, il est la tête de l'Église. C'est son enseignement qu'avec le don de l'Esprit, l'Église a mission de répandre. L'Esprit Saint le renseignera, même s'il ne pouvait porter, lorsque le Christ était là. Le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Oui, entrons dans cette église, considérons cette belle icône. Vous remarquez qu'il y a également un curieux personnage en bas de l'icône. Un personnage impérial, il est couronné. On dit qu'il représente le monde temporel. Et dans un geste d'action de grâce, il tient dans un linge les 12 rouleaux de la prédication des apôtres. Et au bas de l'image, il y a une cavité sombre, d'où se détache ce personnage, d'une cavité un peu sombre pour montrer qu'il va vers la lumière. Dans certaines icônes, c'est le prophète Joël qui est peint, à cause de la prophétie que nous avons lue tout à l'heure dans le récit des Actes des Apôtres. Dans ces derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Nous allons maintenant dans cette église recevoir l'évangile du jour de la Pentecôte.
et nous le méditerons avec le Père Joseph. Connaîtrons ces chemins de justice, bienheureux qui marche avec lui. Nourris du corps de Jésus-Christ, nous grandirons dans la sagesse. Dieu nous entraîne à l'infini sur les sentiers de sa tendresse. Puisque le souffle de Dieu nous fait vivre, laissons-nous mener par l'Esprit. Nous connaîtrons ces chemins de justice, bienheureux qui marche avec lui. Nous porterons des fruits de paix dans la douceur et la patience. Le serviteur, l'agneau livré, montre la voie de la confiance. Puisque le souffle de Dieu nous fait vivre, laissons-nous mener par l'Esprit. Nous connaîtrons ces chemins de justice, bienheureux qui marche avec lui. Alléluia. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière, pour que nous puissions rayonner de cette vérité que tu énonces en nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux. Il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Avec cet évangile, c'est un retour bienheureux au soir de Pâques, au soir du premier jour de la semaine, qui nous renvoie au premier jour, quand l'Esprit plane sur les eaux. Et c'est aujourd'hui le moment favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut pour toute chair et pour la chair des disciples qui sont rassemblés à la maison. Ils craignent une agression de l'extérieur et parce qu'ils craignent pour leur vie, c'est normal, ils prennent des mesures de sécurité. Ils s'enferment. Et Jésus ressuscité ne se contente pas de venir dans le lieu où ils se tiennent, il se tient au milieu d'eux, à l'intérieur de la maison comme à l'intérieur du groupe,
des disciples. Et il ne commence pas par les faire sortir de ce confinement, il s'y tient lui-même, au milieu. Il vient dans ce dispositif que nous nous imposons à nous-mêmes et il ose se tenir dans ce dispositif, celui de nos peurs. L'ennemi que nous croyons à l'extérieur n'est peut-être pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Joseph d'Elteil raconte comment le jeune François d'Assise, partant plein de fougue à la guerre, rencontre un lépreux sur sa route. Un lépreux qui se risque à interroger le jeune François. « Où vas-tu, François ?»« À la guerre, combattre l'ennemi. » « Mais l'ennemi est à l'intérieur. L'ennemi, c'est toi, lui répondit le lépreux. Le mal et la menace du mal, nous croyons que c'est toujours l'autre, comme si nous avions besoin que les autres à l'extérieur soient mauvais pour que nous soyons bons. Comme s'il fallait que les autres soient méchants, dangereux, incompétents ou incapables de comprendre pour nous établir dans ce que nous sommes ou ce que nous croyons être. Quand Jésus ressuscité rejoint les disciples, il ne leur apporte pas un peu plus de sécurité pour se protéger du mal extérieur, mais il leur apporte la paix, une parole de paix. Par 2 fois, il dit « La paix soit avec vous ». En disant cela, Jésus leur montre ses mains et son côté, et les disciples, eux, voient le Seigneur. Comme Jésus avait déjà donné à voir son absence dans le tombeau avec les linges et les bandelettes, là il donne à voir sa présence dans les marques de la mort. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. En donnant à voir les blessures de sa passion, Jésus montre à la fois le péché qui l'a meurtri et le pardon qui en a triomphé. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Il faut avoir été pardonné pour pouvoir pardonner, et les disciples en sont les tout premiers témoins. Et s'ils sont envoyés, c'est pour que cela se manifeste à travers eux. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ce qui s'est passé pour Jésus, ou plutôt ce par quoi Jésus est passé, le met dans la situation du Père. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ce qui s'est passé pour les disciples, ou plutôt ce par quoi les disciples sont passés, les met dans la situation du Fils. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il y a donc l'envoyé du Père et les envoyés du Fils que nous sommes. Ayant ainsi parlé, Jésus ressuscité souffle sur eux. C'est la respiration de Jésus dans son expire. C'est elle qui place les disciples dans le souffle même du Christ. C'est un autre souffle, une autre respiration qui se substitue à l'atmosphère confinée de la maison, à la respiration de la crainte, à l'étouffement par enfermement. L'Esprit Saint n'est donc pas un objet en plus que Jésus transmet, mais ce qui permet toute transmission, la libre circulation entre lui et nous, qui ouvre la libre circulation entre l'extérieur et l'intérieur. Ce que nous appelons respiration, Jésus le nomme bel et bien Esprit Saint. C'est par lui que le Père envoie le Fils. C'est par lui
que le Fils envoie les disciples que nous sommes. Ce n'est plus la peine d'avoir peur de l'extérieur, puisque, avec l'Esprit Saint, un pouvoir est transmis aux disciples que nous sommes. Une libre circulation, le pouvoir de retenir ou de laisser aller, la libre circulation de la grâce. Et les paroles de l'absolution nous disent cela. Il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. S'il y a péché, même au pluriel, ce péché devient le lieu même de l'amour. Remettre et maintenir atteste cette libre circulation de la grâce. Car la conversion ne consiste pas à passer d'une condition de pécheur à une condition de parfait, selon les lois religieuses et morales. Se convertir, c'est recevoir ce souffle. Et en recevant ce souffle, recevoir le salut. Se convertir, c'est accepter d'être sauvé. C'est croire que nous le sommes. Croire que se réalise dans nos incapacités même la puissance même de Dieu, et faire ainsi mémoire de son œuvre en nous. Et pour comprendre cela et l'accepter comme notre vérité, il faut demander à Marie-Madeleine, à qui Jésus ressuscité est apparu en tout premier lieu, ou demander encore à Zachée, dont la maison résonne encore du salut qu'il a laissé entrer chez lui. Ou demander au paralytique qui s'entend dire « Fils, tes péchés sont pardonnés ». Ou demander à saint Paul, qui fait lui-même l'aveu de n'avoir respiré que violence. Viens, Esprit Saint, viens à l'intérieur de nos maisons, viens au cœur de notre cœur, car sans ta puissance divine, il n'est rien, rien en aucun homme qui ne soit perverti. Alors toi le consolateur souverain, l'hôte très doux de nos âmes, fais-nous respirer. Tiens-nous ensemble dans le souffle du Fils. Gardons comme un trésor, emportons dans nos cœurs, dans nos poumons ce souffle de l'Esprit Saint. Reprenons, laissons résonner à nouveau au fond de nous-mêmes les paroles de la séquence partagée tout à l'heure en cette fête de Pentecôte. Viens, Esprit Saint,